Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Merci de votre fidélité. Bienvenue au journal de ce vendredi 25 février 2022, dont voici les principales articulations. Gitega appelé à surseoir à la mesure interdisant les vélos, les motos et les tricycles à pénétrer au centre-ville de Bujumbura et ses environs, un appel qui risque de ne pas être entendu vu que cette décision est sans appel. Les cultivateurs de la province Gitega font un clin d'œil au ministère de l'Agriculture et lui conseillent de procéder d'abord à l'étude des sols avant de procéder à la vulgarisation des semences. C'est après qu'ils aient eu une très mauvaise récolte, alors qu'on leur avait certifié le contraire. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également éducation, où les élèves de l'école fondamentale de Moussama sont en grève depuis une semaine pour manifester leur colère contre leur directeur qui veut instaurer la chicotte comme punition. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Ouvrons ce journal par la page droit de l'homme où Ferdinand alias Kabidi, habitant de la zone Nyakabiga, en commune Mukaza, qui était porté disparu depuis 3 jours, est finalement détenu au cachot de la zone Gihosha. Ferdinand avait été enlevé ce mardi par des personnes non identifiées qui lui avaient fixé rendez-vous par téléphone. Néanmoins, le mobile de son incarcération n'est toujours pas connu. En page politique, le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikuliyo, renoue avec son discours de haine et en appelle encore une fois au meurtre. Dans son discours tenu ce jeudi lors des prières organisées dans les enceintes de la permanence de ce parti, il a indiqué qu'il était favorable au meurtre de toute personne impliquée dans la déstabilisation du pays. Suivez plutôt Révérien Ndikuliyo, il est le secrétaire général du parti CNDD-FDD. Il y a une enquête de savoir si j'ai dit que le mot travailler signifie tuer les gens. Ils ont mené cette enquête. C'était une enquête internationale, même s'ils ne l'ont pas dit à haute voix. Ils ont envoyé des personnes, je me rappelle, des prêtres qu'ils ont envoyés, et ils m'ont demandé, Ndikuliyo était un assassin. Je leur ai répondu, non, que ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais que si tu viens perturber le pays, alors là, qu'ils peuvent travailler. Ce n'est pas mauvais, il faut protéger le pays. Écoutez, le pays doit être protégé. Le pays compte 12 millions de citoyens et une seule personne vient le perturber. Je pense que vous vous rappelez, quand ils ont allé arrêter Jésus, est-ce qu'il n'y a pas eu un de ses disciples qui a pris son épée et a coupé l'oreille d'une personne? Jésus n'a-t-il pas calmé la situation puisqu'il était Dieu? Le pays doit être protégé. Si les forces de sécurité existent, c'est pour assurer la sécurité de 12 millions de citoyens et celle du pays. Alors, si tu viens les perturber, ils terminent tout de suite. On a même demandé au président ce qu'il fallait faire et il leur a répondu de faire ceci et cela. Est-ce qu'il vous a interdit de vous battre? C'est bien de défendre le pays, même s'ils nous disent autre chose, ça ne tient pas. Rappelons qu'un citoyen de la commune Matana nommé Pascal Ninganza, surnommé Kabulimbo, a été assassiné quelques semaines seulement après que le même Révérien Ndikuliyo, alors président du Sénat, ait promis une prime de 5 millions de francs burundais à quiconque lui rapporterait sa tête. Cela s'est passé au mois de septembre 2019. Une courte pause et nous parlons gouvernance. L'interdiction d'accès aux conducteurs de vélos, de motos et de tricycles dits Bajaj dans le centre-ville de Bujumbura est une mesure contre-productive. Réaction de Maître Vital Nshimirimana qui rappelle que ces petits engins facilitaient le déplacement à bon nombre de citoyens en plus de faire vivre leurs propriétaires. Maître Vital Nshimirimana qui interpelle les autorités habilitées d'abroger cette décision quant à la population et devrait selon lui contester cette mesure et faire valoir leurs droits. Suivez plutôt Maître Vital Nshimirimana
président du Forum pour le renforcement de la société civile, fort sensible. C'est vraiment surprenant de voir les décisions qui sont prises par le ministre de l'Intérieur, qui agit comme si il était un chef d'un autre gouvernement. Un gouvernement qui fait ce qu'il lui semble, un gouvernement qui ne respecte pas la loi, qui fait exactement le contraire de ce que Évariste Ndayishimiye a l'habitude de dire, comme quoi il se soucie de l'intérêt et du bien-être de chaque citoyen burundais. L'année passée, il a décidé la démolition de centaines d'habitations dans plusieurs lieux du Burundi et la population avait beau crier, mais rien n'a été fait pour redresser cette situation, pour empêcher les dommages qui ont été occasionnés. Maintenant, le même membre du gouvernement d'Évariste Ndayishimiye rédite ses exploits, ses sales besognes. Il s'attaque à un secteur non formel qui, depuis au moins 20 ans, avait aidé beaucoup de ménages, des dizaines de milliers de ménages, non seulement à survivre, mais aussi à aider beaucoup de gens qui circulent dans la ville de Bujumbura pour arriver au travail, pour faire des courses, pour se faire soigner, pour aller à l'école. Ceci étant donné l'état désastreux de l'infrastructure routière qui existe au Burundi. Ces utilisateurs de taxis, motos de taxi, vélo et de tuk-tuk avaient contribué à rendre la ville de Bujumbura fréquentable, praticable. Ils devraient être appuyés et remerciés. Le ministre de l'Intérieur s'attaque à des dizaines de milliers de ménages. Donc, nous interpellons le gouvernement du Burundi, particulièrement le chef d'État, à arrêter cette mesure et nous demandons aux parlementaires qui sont les représentants du peuple d'également demander des comptes au gouvernement du Burundi au cas où cette mesure serait maintenue. Et nous demandons enfin aux utilisateurs de ces taxis-motos, que ce soit les passagers et plus particulièrement ces conducteurs de ces engins, à s'organiser pour protester contre cette mesure. Ces doléances risquent de ne pas être considérées. En effet, cette mesure de délimiter la circulation des motos, vélos et tricycles dans certaines localités de la mairie de Bujumbura est irréversible. Du moins, telle est la réponse donnée ce jeudi par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire au moment où il répondit aux questions orales des députés. Eloge Divin Remisha nous en dit plus. Attendons la mise en application de la mesure pour gérer la problématique après l'avoir constatée. Ici, le ministre Gervais Ndirakobucha venait d'expliquer aux représentants du peuple que la mesure qui délimite les zones interdites pour les motos, vélos et tricycles est irréversible. Certains députés ont exprimé leurs inquiétudes quant à cette mesure prise précipitamment sans tenir compte de la vie quotidienne de citoyens. Le député Pascal Gikeke a placé ses inquiétudes sur les élèves externes qui vont rencontrer des difficultés à se déplacer. Nous voulions parler de nos inquiétudes quant à la mise en application de cette mesure. Une mesure qui pourrait affecter certaines personnes. Il y a des enfants qui se rendent à l'école avec comme moyen de déplacement ces mototaxis ou tricycles. Alors, Excellence, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'accorder une faveur aux engins qui déplacent ces enfants pour les laisser passer? Et comme ça, les parents auront du temps pour chercher d'autres moyens qui leur permettront de déplacer leurs enfants pour le 3e trimestre. Comme réplique, le ministre Gervais Ndirakobucha a expliqué que la mesure a été décidée pour le bien de la majorité. Nous demandons de se baser sur l'année scolaire en cours. Je voulais vous dire qu'il n'y a rien d'alarmant et je sais très bien qu'il n'y aura aucun problème pour les élèves. Ils vont continuer à se rendre à l'école et vont poursuivre leurs études sans souci. Parlons plutôt de la problématique telle qu'elle est. Je pourrais d'ailleurs être propriétaire des motos ou tuk-tuk, mais quand nous prenons une décision, on ne se base pas sur les intérêts de certains. On reprend pour le bien de tous. Le ministre Gervais Ndirakobucha avait été invité au Parlement pour répondre aux questions orales sur le rapport de la gestion des finances des communes. Il est prévu que la mesure qui détermine les zones interdites aux conducteurs de motos, vélos et tricycles entre en vigueur en date du 11 mars prochain. Merci à toi, Eloge Divin Remisha. Et à ce propos, l'attitude du ministre de l'Intérieur devant l'Assemblée nationale est un signe éloquent qu'il n'y a pas de démocratie au Burundi.
C'est l'avis de Frédéric Bambouli-Mvila qui fut vice-président de la République du Burundi. Pour lui, le ministre a montré au gouvernement que tout se décide à la permanence du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Suivez Frédéric Bambouli-Mvila. Le ministre s'explique en disant que les experts ont étudié la question et ont proposé au ministre des solutions. Et le ministre vient devant le Parlement pour que le Parlement avalise ces solutions. Et que le Parlement ne peut qu'accepter d'avaliser ces solutions comme si c'est le ministre qui fait fonctionner le Parlement. En réalité, le Parlement représente l'élu du peuple et l'exécutif doit se soumettre aux exigences du législatif. Maintenant, ça devient le contraire. Et ce que nous disions naguère, qu'aujourd'hui, justement, c'est le parti qui met en place les institutions et qui les fait fonctionner. Et voilà ce qui vient d'être démontré. Le ministre de l'Intérieur décide devant le Parlement qu'il ne peut pas changer la décision qu'il doit s'appliquer telle qu'elle est et que par conséquent, qu'il se sent morveux, qu'il se mouche. Donc, autrement dit, c'est une décision d'autorité en disant, voilà, moi, je représente l'exécutif ici, et par conséquent, l'exécutif dirige le législatif, et comprenez que c'est comme cela. Donc, autrement dit, les choses sont à l'envers au Burundi. Et surtout, la solution, ici, elle est où on peut empêcher, justement, ce transport-là, et après. Voilà. Donc, autrement dit, la notion de démocratie n'est plus. Aujourd'hui, c'est plutôt l'exécutif qui confisque les droits des populations d'être représentées et de parler au Parlement. Je vous le disais en titre, les élèves de l'école fondamentale de Moussama en commune Gatara de la province Kayanza viennent de passer une semaine en grève. En effet, ils refusent de recevoir les coups de bâton de la part de leur directeur, soi-disant pour avoir échoué au test d'entraînement au concours national. Et ces élèves demandent l'intervention des autorités hiérarchiques. Les détails avec Aimable Nishim. Ces élèves qui observent un mouvement de grève depuis une semaine sont ceux de la 9e année. Les sources sur place à l'école fondamentale de Moussama en commune Gatara disent que ces élèves ont refusé d'essuyer des coups de bâton pour la simple raison d'échouer au test organisé au niveau de la province. Ces élèves sont victimes d'avoir échoué au test d'entraînement au concours national, un test organisé au niveau provincial. Tous les élèves ont échoué à ce test, raison pour laquelle le directeur de cette école a tenté de punir ses élèves par bastonnade, mais ces élèves ont refusé. Leonidas Ndaïgaya, le directeur de l'école, a demandé un renfort auprès d'un autre éducateur, mais sans succès. Les élèves plaident alors pour l'intervention de l'autorité hiérarchique. Ce directeur a essayé de chercher un autre professeur du nom de Proté pour lui aider de punir ses élèves. Ces élèves ont fui jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas regagné l'école. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Leonidas Ndaïgaya, directeur de l'école fondamentale Moussama, encore moins le directeur provincial de l'enseignement à Kayanza. Aimable Nishimi, le dernier dossier de ce journal parle agriculture, où les cultivateurs de maïs de la province Gitega s'insurgent contre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui les a contraints à acheter une variété de semences non rentables. Au moment où ils avaient été rassurés que cette semence produira de meilleures récoltes, ces cultivateurs demandent plutôt au ministère en charge de l'agriculture de choisir une autre qualité appropriée à leur région et conseillent à cette institution de toujours faire des études au préalable avant de procéder à la distribution des graines. Les détails avec Marie-Ange Irakoz. Au cours de la dernière période culturelle, les cultivateurs du maïs de la province Gitega indiquent que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage leur a prescrit de cultiver le maïs à graines blanches, une semence nouvellement introduite dans cette province. Selon ces cultivateurs, le dit ministère leur avait rassuré que cette semence donne une bonne récolte. Selon toujours ces informations, 1 kilogramme de cette semence coûtait entre 3 000 et 5 000 francs burundais. Certains parmi les cultivateurs ont planté cette semence, d'autres l'ont refusée. Au moment de la récolte, ceux qui l'ont sémée ont été frustrés de n'avoir pas eu de bonne récolte et regrettent de n'avoir pas planté la semence qu'ils cultivaient habituellement. Ils se plaignent ainsi pour avoir été biaisés par le dit ministère alors
qu'ils avaient gaspillé beaucoup de moyens afin d'avoir une bonne récolte. Les agriculteurs de la capitale politique demandent aux chargés de l'agriculture dans cette province que dans l'avenir, il faudra leur donner une semence sélectionnée à l'avance et bien adaptée dans cette région. Ils ajoutent qu'une fois les études ne sont pas encore abouties à de meilleurs résultats, le ministère en charge de l'agriculture devait leur permettre de se servir de la semence habituellement cultivée dans cette province. À ce propos, la rédaction de la RPA essaie de contacter Oscar Uikunda, le directeur provincial agriculture et élevage à Gitega, mais sans succès. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de notre consoeur Marie-Ange Irakoze que nous mettons fin au journal de ce vendredi 25 février 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneda. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.